Salut les amis, c'est Timena. Ouvrir et créer une chaîne YouTube et juste poster des vidéos, c'est bien sympa. Mais si votre but est comme 80-90% des gens qui ouvrent des chaînes YouTube, c'est d'avoir plus d'abonnés, plus de vues, plus de visibilité, dans ce cas-là, il est nécessaire de comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Et oui, de manière à bien connaître les bonnes pratiques et les petites astuces à mettre en place pour que votre chaîne décolle et fonctionne correctement. Et bien aujourd'hui dans cette vidéo, je vais bien sûr vous expliquer comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Et tout ça, après le petit générique, la transition, c'est parti. Le but principal de l'algorithme de YouTube, c'est de montrer à tous les utilisateurs des vidéos pertinentes pour qu'ils restent le plus longtemps possible sur la plateforme et ainsi voir plus de pubs et aussi également du coup faire gagner de l'argent à Google et à YouTube. L'algorithme fait également des tests en temps réel de manière à pouvoir personnaliser vos pages d'accueil, c'est-à-dire comprenez la page Home de YouTube. Tout cela en fonction bien sûr des vidéos que vous avez déjà regardées, mais aussi les vidéos du moment. C'est d'ailleurs pour cela qu'il vous proposera la plupart du temps des vidéos de créateurs ou de chaînes que vous avez déjà regardées, mais pas forcément des chaînes auxquelles vous êtes abonné, de manière à vous faire découvrir de nouveaux créateurs, que vous vous abonnez de plus en plus et rester encore plus sur la plateforme. L'algorithme va aussi recommander des vidéos pertinentes de même catégorie de ceux que vous venez de regarder, mais il va aussi regarder l'historique des personnes qui ont regardé les mêmes vidéos que vous afin de vous proposer ce qui pourrait être le plus attrayant et le plus intéressant pour vous. Donc, une fois dit tout cela, si vous êtes créateur de contenu sur YouTube, l'algorithme recommandera vos vidéos d'abord à vos abonnés, mais également à des personnes qui regardent de temps en temps vos vidéos, mais aussi à des personnes qui s'intéressent au sujet que vous traitez dans vos vidéos. Si vos vidéos ne sont pas regardées souvent ou que vos spectateurs quittent la vidéo rapidement, dans ce cas-là, vos vidéos et vos chaînes ne seront plus recommandées. Donc, pour que les personnes regardent vos vidéos, il faut dans un premier temps que les personnes aient envie de cliquer sur votre miniature. Et oui, c'est très important la miniature. Il faut donc qu'elle soit intéressante et qu'elle soit aussi de bonne qualité, mais l'algorithme regarde également la satisfaction de vos spectateurs. S'ils like ou commentent, ou partagent, ou voire même qui répondent à des sondages entre deux vidéos, dans ce cas-là, il y a un engagement des spectateurs, une satisfaction, et ça, l'algorithme, il aime bien. Et il se dit, ah tiens, cette vidéo, elle a l'air intéressante, on va la montrer à plus de monde. Encore une fois, si vous êtes créateur de contenu sur YouTube, il faudra donc créer un rendez-vous avec vos spectateurs, peut-être une fois par semaine à la même heure, ou une fois tous les 15 jours, ou une fois par mois, mais en tout cas, le même jour de la semaine, à la même heure, comme je le fais avec mes analyses de chaîne YouTube qui sortent tous les mercredis à 17 h par exemple. Et bien sûr, n'oubliez pas de le répéter dans vos vidéos, c'est important, de manière à ce que vos spectateurs le retiennent et soient au rendez-vous au moment où ça sort. Il faudra aussi ne pas trop sortir de votre thématique. Et oui, moi ma thématique pendant longtemps, ça a été que des tests d'applications. Ensuite, beaucoup de tutos iPhone et encore aujourd'hui. Mais depuis quelques temps, j'ai agrandi ma thématique et j'ai plutôt dit que c'était des vidéos tech et univers geek. Parce que si vous faites du gaming et qu'à côté vous faites des recettes de crêpes, là les gens ils vont pas comprendre. Vous faites du gaming, mais aussi de la cuisine, c'est assez bizarre. À part si vous faites une vidéo spéciale recette dans le dernier Zelda. Là, dans ce cas-là, on comprend que c'est du jeu vidéo quand même et pas de la cuisine. Il faudra aussi apporter de la valeur et ne pas faire des contenus vides de sens comme j'en vois souvent lorsque je fais des analyses de chaîne. Une vidéo où une personne ne parle pas à l'intérieur, ça c'est sûr que c'est vachement triste parce qu'on vient avant tout sur YouTube pour entendre quelque chose, voir quelque chose et on vient pas pour lire quelque chose. Surtout qu'aujourd'hui en France et dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à lire. Donc si on veut lire quelque chose, en général, on va prendre un livre. Et si les gens, ils doivent mettre en pause toutes les 5 minutes pour lire votre texte, franchement, ils se barrent assez vite. Et ils vont essayer de trouver la même chose ailleurs et sans texte. À part si votre texte, il est là pour illustrer un chapitrage ou comme moi, ici sur le côté, pour vous marquer les points essentiels. Dans ce cas-là, c'est du texte qui apporte quelque chose en plus de votre voix. Bien sûr, il faudra faire attention à son montage. Il ne faudra pas que ce soit n'importe quoi et que ça parte dans tous les sens ou qu'il n'y en ait pas du tout et qu'il y ait des énormes blancs dans vos vidéos.
Sinon les gens ils vont dire bah là je fais quoi, je perds mon temps en fait, et du coup ils vont s'en aller. Résultat, si vos spectateurs s'en aillent de vos vidéos, eh bien l'algorithme va attribuer un mauvais score à vos vidéos et à votre chaîne YouTube. Eh bien résultat, votre chaîne, vos vidéos risquent de finir dans la cave ou dans les greniers de YouTube et plus personne ne pourra voir vos vidéos à part vos abonnés, mais en tout cas elles ne seront pas recommandées à d'autres. Voilà les principales clés de l'algorithme de YouTube. Et il faudra donc, si vous êtes un créateur de contenu, faire des vidéos de qualité, des vidéos qui ont du sens et qui veulent dire quelque chose, qui ne soient pas trop longues également, sauf si vraiment ça fait apprendre quelque chose d'essentiel pour vos spectateurs, et surtout ceux qui le regardent. Faire en sorte qu'il y ait une régularité dans vos posts de vidéos, et pour ça il faudra les programmer, et essayer d'en avoir quelques-unes en avance, hein, entre 5 et 10, pourquoi pas, c'est intéressant, de manière à créer un rendez-vous avec vos spectateurs et vos abonnés, afin qu'ils puissent se retrouver toutes les semaines ou tous les mois, leurs petites vidéos, voilà, comme si c'était un petit épisode de série que vous avez fait spécialement pour eux, et ainsi les rendre heureux chaque semaine ou chaque mois. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas bien sûr, ou hésitez peut-être, je sais pas, à mettre un petit pouce bleu, voilà, un pouce vers le haut, ça fait plaisir et ça aide à référencer la vidéo bien sûr. Si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'il y a l'espace commentaire juste en dessous, et souvent j'y réponds, hein, j'y réponds quasiment tout le temps. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Ce serait très dommage d'ailleurs que ça soit pas fait, hein. Et surtout que c'est gratuit, hein. S'abonner à une chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Sauf si vous payez YouTube Premium. Dans ce cas-là, c'est YouTube Premium qui va vous prendre de l'argent. Mais pas les abonnements, attention. Et résultat, en vous abonnant à ma chaîne, vous allez apprendre pas mal de choses. Et je pense que pour vous, ça peut être très intéressant d'ailleurs, hein. Allez, on se dit à très bientôt sur la chaîne pour une autre vidéo d'astuces ou autre. On sait pas encore. On verra la prochaine fois. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!